Bonjour tout le monde. Nous vivons en ce début de 2022 des événements absolument tragiques, dangereux, troublés. Et nous entendons beaucoup parler de VPN pour Virtual Private Network. En bon français, réseau privé virtuel. Mes lunettes de soleil, c'était juste pour vous mettre dans l'ambiance de ce roman d'espionnage et je vais donc maintenant les changer pour mes lunettes habituelles. Et vous allez certainement me demander pourquoi je fais une relation entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine et le VPN. Eh bien c'est tout simple. Le VPN est un dispositif qui permet à la population russe de s'informer d'une façon beaucoup plus variée et beaucoup plus neutre sur le conflit en cours et ne pas être victime évidemment de la propagande russe. Et c'est pour ça que le VPN est apparu dans le paysage médiatique. Avant donc de vous expliquer ce qu'est un VPN, on va revenir sur un point important. Lorsque vous utilisez un appareil numérique, que ce soit un téléphone, une tablette ou un PC, vous partez, vous êtes identifié dans toutes vos activités de navigation par une adresse IP. IP pour Internet Protocol, en fait c'est votre adresse. Et c'est là qu'intervient le VPN, votre réseau privé virtuel, qui en fait vous masque votre adresse IP et la remplace par les adresses IP qu'elle vous propose d'utiliser. Mais son rôle ne s'arrête pas simplement à cacher votre adresse IP, votre identification, en la remplaçant par une identification d'emprunt, celle de votre VPN. Imaginez que tout ce que vous faites sur Internet passe par un espèce de tunnel où toutes vos activités sont chiffrées et deviennent absolument indéchiffrables. Vous devenez donc parfaitement anonyme et toutes vos activités deviennent absolument illisibles. Alors, dans quel but ? Eh bien, par exemple, vous ne serez plus victime de publicités ciblées. Par exemple, vous cherchiez un renseignement sur une tondeuse, un nouveau modèle de tondeuse, et tout à coup, vous voyez arriver dans votre navigation un certain nombre de propositions de différentes tondeuses. Ça n'arrivera plus. Mais me direz-vous, vous allez toujours avoir des publicités. Eh oui, c'est vrai, et c'est normal. Mais vous aurez des publicités aléatoires, aveugles, qui ne tiendront pas compte de ce que vous avez recherché auparavant. Même votre fournisseur d'accès à Internet, Orange par exemple, n'aura plus accès à tout ce que vous faites sur Internet. Par exemple, les sites visités, les fichiers téléchargés. Autre bénéfice du VPN, il vous arrive peut-être parfois d'aller à l'étranger, de visiter votre fille et vos petits-enfants en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Et donc, vous voulez quand même regarder un petit peu ce qui se passe chez vous en regardant FR3. Eh bien, c'est possible avec le VPN. Celui-ci vous donne, mettons, une adresse IP de la France et vous permet de regarder toutes les émissions qui se passent en France. Donc, c'est quand même une possibilité supplémentaire. Bien sûr, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si vous voulez regarder une émission de ce qui se passe chez votre fille et vos petits-enfants, vous avez la possibilité d'avoir une adresse IP de l'endroit où réside votre fille et de regarder les émissions de cet endroit-là. Un dernier argument, et pas des moindres, c'est la sécurité. Lorsque vous êtes dans un endroit public, une gare, un aéroport, un lieu public quelconque, et que vous vous branchez sur un Wi-Fi public, votre sécurité est bien moindre que dans certains endroits, comme chez vous, par exemple, avec une box. Et donc, vous êtes bien mieux protégé avec un VPN si vous faites une navigation et surtout des transactions, par exemple avec votre banque
ou un achat de billets ou une transaction commerciale quelconque. Donc là, vous avez une garantie que vous restez protégé complètement. Maintenant arrive la grande question, est-ce que c'est gratuit? Oui, ça peut être gratuit. Mais à ce stade, je ne vous le conseille pas parce que les gratuits n'offrent pas une protection qui soit vraiment maximale, optimale. Je vous conseille de faire appel à 3 VPN qui se détachent et qui vous coûteront, allez, disons quelques euros par mois. Ce n'est pas cher payé pour toute la sécurité que vous offre un VPN. Alors parmi ces 3, il y a NordVPN, d'ailleurs qui fait de la publicité sur certaines chaînes de télévision. Ensuite, vous avez aussi ExpressVPN et vous avez un troisième qui est CyberGhost. Ghost, c'est fantôme, cyber fantôme. Et qui vous propose des niveaux de sécurité absolument fiables. Ce n'est donc pas pour rien qu'aujourd'hui déjà, un internaute français sur 3 navigue avec un VPN sur Internet. Une dernière chose avant de nous quitter. Si un VPN vous permet de vous protéger contre toutes sortes de dangers, il vous permet aussi de vous cacher et de cacher les activités que vous avez sur Internet. Donc, je ne vous recommande pas forcément cet objectif-là, mais il existe. Si vous avez trouvé que cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la commenter, de dire si vous l'avez aimée ou pas, de la partager avec vos amis, ça peut leur rendre service si ça vous a rendu service à vous, et de vous abonner à la chaîne Seigneur Numérique qui aujourd'hui comporte une 60aine de petites vidéos très courtes et qui vous seront très utiles pour votre vie numérique. À bientôt.